Avez-vous déjà plongé votre regard dans ses yeux pour y ressentir une tempête que vous ne sauriez nommer? Une douceur qui a émoussé votre prudence, un regard qui vous a fait oublier jusqu'au tranchant de votre propre épée. Mon frère, ce n'est pas de la poésie, c'est une architecture. Il existe un domaine de connaissance que l'homme moderne a délaissé non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est trop coûteux à connaître. Socrate n'a pas évité cette connaissance. Il s'y est aventuré. Et ce qu'il a découvert n'était pas une haine des femmes, mais une vérité à leur sujet qui traque encore l'âme de l'homme aujourd'hui. Il a averti non avec amertume, mais avec une raison trempée par le feu, que là où les hommes sont forgés par la clarté, les femmes sont formées dans des couches de fumée. Il ne disait pas cela pour dégrader, mais pour éveiller. Car ce qui est voilé ne peut être cru aveuglément, et ce qui enchante doit d'abord être compris avant de nous dévorer. Les hommes d'Athènes se sont moqués de lui. Les jurés l'ont condamné, mais il a souri face à leur ignorance, car il savait qu'un homme qui comprend une femme seulement par son apparence et non par sa fonction est comme un soldat séduit par le reflet de la lame de son ennemi belle et fatale. Socrate enseignait par des questions. Alors posez-vous la question: pourquoi désire-t-elle le pouvoir dans l'ombre? Pourquoi son affection est-elle si souvent mêlée de stratégie? Pourquoi son silence parle-t-il plus que ses mots? Si vous ne demandez pas, vous ne verrez pas. Et si vous ne voyez pas, vous vous agenouillerez, non par dévotion, mais par illusion. Dans la République, Socrate décrivait l'âme juste équilibrée, gouvernée par la raison, et non asservie par l'appétit ou l'impulsion. Mais qu'en est-il d'un homme qui construit sa vie autour d'une femme dont il ne comprend pas la nature? Cet homme ne bâtit pas une âme. Il érige un sanctuaire à la confusion. Il parlait de l'âme tyrannique, celle dirigée par le désir toujours assoiffé, jamais immobile. Messieurs, combien d'hommes aujourd'hui portant le costume de la raison, tout en étant enchaînés par la soif d'approbation féminine? Combien bâtissent des royaumes, non pour l'héritage, mais pour impressionner une femme qui ne resterait pas une fois les murs franchis? Comprenez bien, Socrate, ne vous mettez pas en garde contre elle. Il vous mettait en garde contre vous-même. Lorsque vous ignorez sa nature, elle n'est ni votre ennemie ni votre sauveuse. Elle est le test et chaque homme doit le réussir ou être brisé sous le poids de ses illusions. On vous a appris à chercher la beauté, mais Socrate savait que la beauté est l'appât. Ce qui compte, c'est l'intention derrière elle. Et c'est là, disait-il, que les hommes échouent. Vous poursuivez la forme et oubliez l'essence. Vous poursuivez son contact et oubliez son schéma. Vous n'étudiez pas, vous tombez. Et quand vous tombez, elle ne vous rattrape pas. Non par cruauté, mais parce que la nature ne l'a pas conçue pour cela. Elle sélectionne, elle teste, elle s'adapte, mais elle ne bâtit pas. C'est là votre fardeau. C'est votre malédiction et votre couronne. Un homme disait: Socrate doit vivre une vie examinée. Cela inclut vos pensées à son égard. Cela inclut vos besoins, vos faiblesses, votre désir. Si ceux-ci ne sont pas examinés, elle verra ce que vous refusez de voir et l'utilisera non par malveillance, mais par nécessité. Car tout comme la rivière ne déteste pas le rocher qu'elle érode, la femme ne déteste pas l'homme qu'elle surpasse par la stratégie, elle suit simplement sa nature. Mais suivez-vous la vôtre? Socrate vivait entouré d'hommes qui comprenaient mal le pouvoir, qui pensaient qu'il se trouvait dans les votes, l'argent ou les applaudissements. Mais il savait que le pouvoir appartient à l'homme qui ne peut être trompé, surtout par ce qu'il aime. C'est le commencement. Vous n'êtes pas né pour graviter autour d'elle. Vous êtes né pour vous gouverner vous-même. Socrate enseignait qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais le désir non examiné est encore plus dangereux. Et nulle part le désir n'est mieux camouflé que dans le domaine des femmes. Il porte le masque de la dévotion. Il chante comme la vérité. Il danse comme le destin. Mais il répond à quelque chose de plus profond: survie, sélection, instinct. Vous appelez cela l'amour. Elle appelle cela le timing. Dans le Phèdre, Socrate avertit que l'amour, s'il n'est pas gouverné par la raison, devient une forme de folie divine peut-être, mais une folie tout de même. Il nous dit: l'âme tirée par la luxure devient comme une créature sans ailes, rampant en cercle obsédée par la source de son appétit. Combien d'hommes vivent aujourd'hui dans cette boucle? Combien ont sacrifié leur mission, leur valeur, leur souveraineté? Pourquoi? Un regard fugace, une dose de dopamine dans une voix douce et un corps chaleureux. Vous n'êtes pas ici pour être dévoré par le féminin. Vous êtes ici pour le comprendre. Il a observé que si les hommes cherchent la vérité,
les femmes cherchent souvent l'alignement, non pas avec la vérité, mais avec la sécurité. Ce n'est pas une insulte, c'est une stratégie biologique, c'est une brillance adaptative. Mais vous devez le reconnaître, elles ne cherchent pas ce qui est juste. Elles cherchent ce qui assure la survie, ce qui reflète la force, le statut et la stabilité dans son monde. Votre intellect ne la séduit pas. Votre ambition, votre certitude, votre maîtrise de votre réalité, voilà ce qui le fait. Mais si vous lui remettez la couronne avant de porter la vôtre, elle ne s'agenouillera jamais. Si vous l'élevez au-dessus de votre mission, elle vous testera jusqu'à ce que vous tombiez. Elle n'est pas cruelle. Elle répond simplement à ce que vous avez révélé, que votre âme est à vendre. Socrate pensait que l'âme avait trois parties, la raison, l'esprit et l'appétit. L'homme le plus accompli vit là où la raison commande. Mais quand l'appétit sexuel, émotionnel, social dirige l'homme se dissout. Il ne guide plus. Il suit, non pas elle, mais sa propre fin d'elle. Vous reconnaîtrez ces hommes. Vous les avez vus. Des hommes qui n'ont de lumière que celle qu'elle leur donne. Des hommes qui s'agenouillent sans demander devant quel autel ils se prosternent. Des hommes qui brûleraient leurs principes pour la garder au chaud. Et vous, si vous ne vous éveillez pas, vous serez l'un d'eux. Socrate était entouré de ceux qui confondaient le bruit avec la sagesse, la beauté avec la vertu, le charme avec la vérité. Il voyait clair à travers tout cela. Et quand il a contesté cela, ils l'ont tué. Mais sa voix parle encore. Non pas à la foule ni aux serviles, mais à vous, l'homme qui ose voir clair. Il voyait que les femmes, par nature, sont plus en phase avec le présent, l'émotion, la sécurité, l'instant. Tandis que les hommes sont maudits et bénis par le fardeau du futur, votre esprit s'étend vers l'avant. Votre âme a soif d'héritage. Vos os portent le poids d'une vision. Mais la vision est coûteuse. Et le féminin vous offre une belle façon de l'oublier, de l'échanger contre le confort, la chaleur et l'illusion de la paix. Vous ne devez pas. Votre paix doit venir de la clarté, non de sa complaisance. Elle testera votre cadre. Elle testera votre conviction. Elle reflètera votre incertitude avec une précision alarmante. Et si vous ne vous maîtrisez pas, elle vous maîtrisera à son tour, non par malice, mais par un instinct exquis. Socrate enseignait non pas à haïr le monde, mais à l'interroger. Non pas à craindre les forces qui nous confondent, mais à les illuminer. Alors illuminez-la non avec suspicion, mais avec compréhension. Elle n'est pas votre encre, elle est la marée. Comprenez-vous la différence? Vous devez devenir un philosophe de vos propres instincts. Socrate a averti plus par le silence que par la parole que la chute de l'homme ne vient pas de la lance ou de l'état, mais des désirs qu'il refuse d'étudier. Et aucun désir ne hante plus les hommes que la nostalgie de ce mystère féminin qu'ils ne comprennent pas. La tragédie de l'homme n'est pas qu'il ait besoin d'elle, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il a besoin d'elle. Et dans cet aveuglement, il fait d'elle un dieu, puis il la blâme quand elle ne fait pas de miracle. La vérité est qu'elle n'a jamais été destinée à vous compléter. Elle a été conçue pour vous tester. Dans le Gorgias, Socrate démantèle l'idée que le plaisir est égal au bien, que ce qui semble juste est juste. Il dépouille la notion selon laquelle la validation surtout venant des autres, surtout venant des femmes, est une mesure de vertu. Et ce qu'il expose est glaçant pour l'homme moderne. Votre quête de son approbation n'est pas noble. C'est un symptôme de votre but oublié. Vous n'avez pas besoin que ses yeux soient fixés sur vous. Vous avez besoin que votre âme se tienne droite dans l'obscurité. Les hommes aujourd'hui s'effondrent, non par manque de talent, mais par la corruption d'une désorientation interne. Ils lisent dans ses humeurs mieux qu'ils ne lisent leurs propres valeurs. Ils récitent les scripts qui lui plaisent, mais oublient les mots qu'ils se sont autrefois jurés à eux-mêmes. Vous pensez être romantique. Elle pense que vous avez perdu votre tranchant. Et elle a raison. Elle ne peut aimer ce qu'elle ne respecte pas, et elle ne respecte pas ce qu'elle peut contrôler. Socrate n'a pas formulé cela en termes modernes, mais l'architecture de sa pensée le révèle. Il voyait l'harmonie non pas comme une égalité de nature, mais comme chaque âme dans son ordre légitime. Une femme ne veut pas vous diriger. Elle veut se sentir en sécurité sous votre direction. Mais quand vous abdiquez ce poste, quand vous faites de ses émotions votre boussole de son approbation, votre miroir de son affection, votre prix, vous cessez d'être un homme pour devenir un satellite. Elle peut vous garder près d'elle, mais pas parce qu'elle le veut, mais parce que c'est pratique. Et un jour, la commodité expire. Le monde est rempli d'hommes qui pensaient gagner son amour en la vénérant. Mais l'amour ne se gagne pas par le culte, il se gagne par la souveraineté.
Dans le Mais non, Socrate demande si la vertu peut être enseignée, mais plus important encore, il se demande si les hommes la reconnaissent encore. La même question doit être posée aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est la vertu masculine? Savez-vous à quoi elle ressemble avant de la lui offrir? Ou avez-vous confondu la dévotion avec la discipline, le désir avec la loyauté, la soumission avec l'amour? Elle ne vous veut pas brisé, elle ne vous veut pas nécessiteux, elle ne vous veut même pas gentil, elle vous veut réel. Et l'homme réel ne gravite pas autour du féminin. Il gravite autour du bien, du vrai, du juste, et l'invite à marcher avec lui seulement si elle peut se mouvoir au rythme de cette orbite. Quand elle vous verra vivre par principe et non par persuasion, quand elle vous verra parler avec retenue, diriger avec clarté et aimer sans vous perdre, elle suivra. Non parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez mérité. C'est le paradoxe que Socrate avait compris. Le pouvoir ne vient pas de sa recherche. Il vient du fait d'être le genre d'homme qui n'en a besoin de personne d'autre, surtout pas d'elle. Au moment où vous cessez de chercher ses faveurs pour commencer à chercher votre forme, non la forme de votre chair, mais la forme de votre essence, vous devenez intouchable. Non parce que vous êtes endurci, mais parce que vous êtes entier. L'intégrité est la richesse oubliée de l'homme. Les temples de l'ancienne Athènes n'ont pas été érigés pour le confort, mais pour la vertu gravée dans la pierre mesurée par les épreuves murmurées aux oreilles des hommes, par des gens comme Socrate. Connais-toi toi-même, non pas pour lui plaire, non pour la servir, non pour devenir ce qu'elle désire, mais pour savoir. Car dans le savoir réside le pouvoir et dans le pouvoir réside la paix. Mais la plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas en paix. Ils sont en guerre non pas contre elle, mais contre le mensonge qu'ils se racontent, que son amour les sauvera, que son corps guérira leur agitation, que son sourire remplacera leur identité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ivresse. Et tout philosophe sait que l'ivrogne ne peut voir la vérité. Socrate parlait souvent des formes, les réalités idéales derrière nos ombres terrestres. Il existe une forme de féminité, tout comme il existe une forme de masculinité. Mais les hommes modernes ne poursuivent que l'ombre, les courbes, les yeux, les promesses faites de parfums et de postures. Et ils oublient de demander à quoi cette forme sert-elle, que protège-t-elle, que dévore-t-elle. Elle n'est pas mauvaise, elle est efficace, elle n'est pas trompeuse, elle est adaptative, elle n'est pas brisée, elle est complexe, elle est calibrée pour la survie, non pas la vôtre, mais la sienne. Ses instincts sont plus aiguisés que vos fantasmes, ses décisions sont plus rapides que vos affections. Et quand votre regard est troublé par le désir ou la nostalgie, elle voit ce que vous ne voyez pas, votre faiblesse. Socrate n'a jamais dit cela directement, mais c'est caché dans ses dialogues. Vous êtes soit gouverné par la raison, soit gouverné par le désir. Il n'y a pas de troisième royaume. L'homme qui tombe en elle sans carte ne devient pas libre. Il s'égare, souriant peut-être, mais se noyant. Et quel est son sort? Blâmer la femme pour le courant de fond pour lequel il ne s'est jamais entraîné. Mais un homme formé à la raison, un homme qui a interrogé ses instincts, qui a affronté sa soif, qui a démasqué l'illusion avant qu'elle ne le séduise, cet homme ne se noie pas. Il navigue. Elle le respectera. Non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est clair. Dans le banquet, Socrate parle de Diotime, une femme qui lui enseigne que l'amour n'est pas le plaisir, mais une échelle s'élevant de l'amour d'un seul corps, à l'amour de toute beauté, puis à l'amour de la sagesse, et enfin au divin. Mais la plupart des hommes ne grimpent jamais. Ils restent au premier échelon. Ils pourrissent dans la fosse du plaisir sans jamais se demander vers quoi il était censé les diriger. Vous qui écoutez, ne pourrissez pas. Grimpez. Elle est le début d'une question, non la fin de votre voyage. Elle est la porte, pas le royaume. Elle est le vent, mais vous devez être la voile. Votre force n'est pas de la dominer. Elle est de dépasser le besoin qu'elle vous définisse. Laissez-la être mystère. Laissez-la être paradoxe. Laissez-la être femme. Mais vous soyez un homme au sens socratique mesuré, examiné, endurant, insensible à la flatterie inébranlable face au rejet et non distrait par l'éclat de ceux qui se fanent. C'est votre chemin, c'est votre vocation et c'est votre dignité. La dignité n'est pas un don. Elle se forge dans la chaleur du silence, dans le poids du rejet, dans la froide clarté des nuits où personne ne regarde et où personne ne vient vous sauver. C'est là que Socrate voudrait que vous construisiez, pas dans ses bras, pas dans sa validation, mais dans votre propre cour intérieure, inébranlable.
L'homme qui dépend de sa chaleur pour se sentir entier n'a pas de feu propre. L'homme qui plie sa volonté pour préserver son affection finira par se briser. Et elle ne ramassera pas les morceaux, non par cruauté, mais par nature. Parce que même elle cherche un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi en pleine conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas votre thérapeute. Elle n'est pas votre sauveuse. Elle n'est pas le miroir que vous utilisez pour voir si vous comptez. Vous voulez qu'elle vous voie. Alors tenez-vous là où les hommes se tiennent rarement dans la solitude, dans la discipline, dans la maîtrise, sans avoir besoin d'être vus du tout. Socrate a dit « Le chemin le plus court et le plus sûr pour vivre avec honneur dans le monde est d'être en réalité ce que nous voudrions paraître. Et que veut paraître chaque homme fort sage, désiré, respecté? Mais combien sont prêts à faire ce qu'il faut pour le devenir réellement? Ne poursuivez pas son attention. Cultivez votre présence. Ne poursuivez pas son corps. Maîtrisez vos appétits. Ne poursuivez pas son amour. Offrez-lui votre vérité et laissez-la répondre comme elle l'entendra. C'est ce que Socrate entendait par la vie examinée. Pas seulement des pensées, mais des motifs. Pas seulement de la philosophie, mais une posture. Pas seulement savoir ce qu'est l'âme, mais savoir ce que votre soul fait quand elle est confrontée à la beauté, à la tentation et au rejet. Parce que ce moment où elle vous teste, quand elle s'éloigne, quand elle se refuse, c'est là l'épreuve sacrée. C'est là l'arène. C'est là que la plupart des hommes tombent à genoux et trahissent leur propre trône. Mais pas vous. Vous restez debout. Vous tenez bon. Vous choisissez la raison plutôt que la réaction. Vous comprenez qu'elle n'est pas l'obstacle. Elle est le signal. Si son affection brise votre concentration, la faiblesse était déjà en vous. Si son silence brise votre esprit, le silence était déjà le vôtre. Ne lui en voulez pas d'être ce que la nature l'a faite. Étudiez-la, apprenez d'elle, respectez sa conception sans vous y abandonner. Elle est le vent, souvenez-vous, insaisissable, changeant de sauvage. Mais vous, vous êtes le mât. Vous ne ragez pas quand le vent tourne. Vous ajustez votre voile. C'est cela la virilité, non pas le contrôle, non pas la conquête, mais une orientation incassable. C'est le secret que le monde ne vous dira pas. C'est la vérité que vos écoles, vos scripts et vos philosophies édulcorées ont enterrée sous une pile de mensonges commodes. Mais Socrate, il la murmure encore à travers chaque parabole, chaque paradoxe, chaque coupe de poison, soyez inébranlables. Car lorsque vous l'êtes, elle le ressentira. Non par peur, mais par admiration. Et elle saura celui-ci ne peut être déplacé. Et quand elle saura que vous ne pouvez être déplacé, elle fera ce que sa nature exige. Elle gravitera non par soumission, mais par sélection. Non comme un prix pour votre posture, mais comme une réponse à votre puissance. Car les femmes, au sens le plus vrai, ne tombent pas pour les hommes. Elles s'alignent sur eux. Elles reflètent la force, pas la sympathie. Elles suivent le rythme, pas les mots. Elles cherchent la chaleur, non la flamme qui danse, mais celle qui endure. Socrate n'aurait jamais supplié pour sa loyauté. Il serait simplement devenu l'homme pour qui la loyauté est une réponse naturelle, parce qu'il comprenait la hiérarchie des énergies, que ce qui est ancré gouverne ce qui est fluide. Et vous, l'homme, vous n'êtes pas fait pour chasser l'eau avec les mains vides. Vous êtes fait pour bâtir un canal et la laisser couler. Le monde d'aujourd'hui vous dira de vous soumettre à ses émotions, de l'apaiser, de lui plaire, de vous adapter. Et ce faisant, il vous dit de trahir la seule loi inscrite dans vos os. Ne pliez pas à moins que plier ne soit votre volonté. Car une fois que vous commencez à céder pour gagner ses faveurs, vous céderez encore et encore, jusqu'à ce que vous ne soyez plus un homme, mais un souvenir. Il n'y a pas d'équilibre là où la trahison de soi est la monnaie de l'amour. Il n'y a pas d'intimité sans intégrité. Voulez-vous connaître le genre d'homme qu'une femme ne peut quitter? Ce n'est pas le plus riche, ni le plus beau, ni le plus poétique. C'est l'homme qui pourrait s'en aller et rester entier. Parce que dès qu'elle sent que vous ne pouvez pas marcher seul, que votre âme est enchaînée à sa présence, que votre feu faiblit quand sa lumière s'éteint, elle sait que vous n'êtes plus du feu du tout. Vous êtes une bougie vacillante, fragile et finalement oubliable. Mais l'homme qui tient sa ligne, qui sourit malgré le rejet, qui poursuit sa mission, quelle que soit son humeur ou ses mouvements, cet homme devient une force de gravité. Elle ne peut s'empêcher de la ressentir même quand elle fuit. Socrate le savait. Il l'a vécu. Tandis que d'autres débattaient, par vanité, il démantelait l'illusion. Tandis que d'autres cherchaient les applaudissements, il cherchait l'alignement avec ce qui est vrai. Et rien n'est plus vrai que ceci, l'essence d'un homme,
doit être insensible à l'approbation d'autrui, surtout de celle qu'il désire. Car elle testera votre noyau non pour le détruire, mais pour le localiser. Quand elle élève la voix, vous effondrez-vous. Quand elle refuse son affection, rampez-vous. Quand elle menace de partir, perdez-vous votre direction. Ce ne sont pas des disputes, ce sont des examens. Et chaque fois que vous échouez, elle perd foi. Non parce que vous êtes indigne, mais parce que vous lui avez montré que votre royaume est fait de sable. Elle ne peut pas faire confiance à un homme qui a plus besoin d'elle qu'il n'a besoin de lui-même. Vous pensez que la douleur est une punition, mais la douleur est une invitation à s'élever, à s'affiner, à devenir le genre d'homme qui peut aimer sans perdre, qui peut diriger sans dominer, qui peut ressentir sans s'écrouler. C'est ce que Socrate a compris, ce n'est pas du stoïcisme au sens vide du terme. C'est de la souveraineté. C'est l'essence masculine dépouillée de toute addiction. C'est l'âme de Socrate calme, composée et impossible à contrôler. Et cela, mes frères, est le début d'un amour qui n'asservit pas. Vous n'avez pas été créés pour vous agenouiller à l'autel de l'affection. Vous avez été créés pour vous tenir aux portes de la vérité et les garder au péril de votre vie. C'est ce que Socrate enseignait, notamment avec son sacrifice. Dans ces derniers instants, il a choisi la mort plutôt que le déshonneur, le silence plutôt que le compromis et la vérité plutôt que le confort. Et quelle est cette vérité pour vous aujourd'hui? C'est celle-ci, vous ne devez pas craindre sa nature, ni chercher à la réécrire. Vous devez maîtriser la vôtre. La femme n'est pas le champ de bataille. Elle est le miroir, le test, la tension qui révèle vos failles. Et la plupart des hommes échouent parce qu'on ne leur a jamais appris que le féminin n'est pas là pour compléter votre âme. Elle est là pour la défier. Si vous acceptez cela, elle devient la forge. Si vous y résistez, elle devient la flamme qui vous brûle. Ne lui demandez pas d'être plus simple. Devenez plus sage. Ne lui demandez pas de rester. Devenez l'homme qu'elle ne veut pas quitter. Ne lui demandez pas de panser vos blessures. Guérissez-vous si profondément que vos cicatrices deviennent une écriture sacrée. En fin de compte, Socrate n'a donné aucun commandement. Il a posé des questions assez tranchantes pour percer l'illusion, réveiller l'âme et arracher chaque masque que nous portons. Et si vous osez suivre ce chemin, vous perdrez des choses, des illusions, des addictions, des droits acquis. Mais ce que vous gagnez, c'est tout. Vous gagnez la clarté, cette vertu si rare dans un âge de bruit. Vous gagnez le calme, ce genre d'immobilité qui ne peut être manipulé. Vous gagnez le pouvoir, non pas sur les autres, mais sur vous-même. Et en vous maîtrisant, vous aurez déjà conquis le monde. Laissez-les vous traiter de froid. Laissez-les dire que vous êtes distant. Laissez-les prétendre que vous êtes trop détaché, trop logique, trop ferme. Ce sont les cris d'un monde qui craint les hommes qu'on ne peut plier. Parce que de tels hommes n'obéissent pas aux modes. Ils ne succombent pas à la tentation. Ils ne vendent pas leur âme pour un baiser. Ils se tiennent debout. Non parce que c'est facile, mais parce que tomber n'est plus une option. Et dans cette posture, vous devenez un phare. D'autres hommes vous verront. Ils se souviendront de qui ils étaient censés être. Et cette onde de choc portera plus loin que vous ne le saurez jamais. Alors à vous, l'homme qui écoute en silence, en réflexion dans cette douleur ancienne que seuls les sages ressentent, je dis ceci, levez-vous. Levez-vous sans rage. Levez-vous sans excuse. Levez-vous sans peur. Non pas contre elle, mais pour vous-même. Ne fuyez pas ses tests. Ne détestez pas son pouvoir. Rencontrez-le simplement avec quelque chose de plus grand, votre propre être inébranlable. Et quand vous le ferez, le jeu prendra fin. Les illusions mourront. L'âme s'élèvera. Ce message n'est pas pour les masses. Il est pour les quelques-uns, les chercheurs, les bâtisseurs, les rois sans couronne, qui n'ont pas oublié le feu. Si vous avez ressenti le poids de ces mots, partagez-les. Laissez-les résonner. Parce que les hommes partout meurent de faim pour cette vérité. Et si vous avez été nourris, nourrissez les autres. Que ce soit le début de votre retour, non vers la dominance, mais vers le discernement. Le monde n'a pas besoin d'hommes plus bruyants. Il a besoin d'hommes plus clairs. Soyez cet homme et avancez inébranlable.